pu commencer à 3, hein. Enfin, faire 3-2, ça a été encore plus vite. J'aurais pu, mais c'était pas rigolo. Et puis j'y ai pas pensé. Je fais pas 5-4-3-2 d'habitude ? Si. Bonjour, dans ce podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, Windows, Surface et Xbox, c'est Lifetile, épisode 228. Je suis Guillaume et j'ai avec moi mon camarade Richard. Salut Richard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bon, tu vas bien pour ce dernier épisode de la saison 11 ? Oui, c'est l'été a commencé, là il fait bien chaud et donc je suis installé dans ma cave au frais pour en profiter au maximum. Tu as bien raison et bien la chance d'avoir une cave au frais. Je crois que tu as parlé de vacances, tu as parlé d'été. Il semblerait que chez Microsoft aussi, on soit passé en mode relâche. Donc on va avoir un épisode qui va être assez court. Même je fais l'hypothèse que ce sera l'épisode le plus court des 11 ans de Lifetile, avec une actualité qui est légère, très légère. T'as un petit mot à partager avant d'attaquer ? Je crois qu'on a le temps aujourd'hui, ça a quelque chose à dire ? Un petit mot pour Florian qui est débordé, qui en peut plus et qui arrive à peine à dormir. Donc bon courage Florian. C'est ça, d'être demandé à travers l'Europe. Trop de trajets. Bon, Richard, c'est parti, on va commencer à parler Windows ? Eh ben c'est parti. Allez, on va parler d'un outil qui est intégré à Windows maintenant depuis plusieurs années. Je crois que depuis Windows 8, si je dis pas de bêtises, c'est OneDrive. Alors OneDrive, c'est le système de stockage en ligne et bien sûr le cloud feu SkyDrive à l'époque, qui vous permet de partager facilement vos fichiers, notamment les images. Et pourquoi on vous parle de OneDrive aujourd'hui ? C'est tout simplement parce que Microsoft a proposé un petit outil en bêta. Alors pour l'instant en Australie, j'ai pas compris pourquoi l'Australie et pas les USA, mais bon, un outil qui permet de faire des stories à partir de OneDrive, que ce soit sur iOS, Android ou sur la version web de OneDrive. Donc un concurrent à Instagram, j'imagine. Bon, je sais pas, moi je suis pas client des stories sur Instagram, je sais pas ce que t'en dis toi. Non, je pense que c'est plus pour pousser un petit peu l'offre 365 Family de Microsoft, où chacun dans la famille aura son OneDrive et de pouvoir diffuser comme ça les photos qu'on a pris. Là, par exemple, nous on a eu un baptême ce week-end. Ben, je mets les photos sur OneDrive et je crée une story, comme ça tous les gens de la famille peuvent profiter de la story avec leur abonnement en famille, quoi. Je pense que c'est plus dans cette optique-là. Donc c'est astucieux, quoi. Ouais. Alors pour l'instant, la fonctionnalité est destinée aux personnes qui ont une offre gratuite. Donc t'es même pas obligé d'avoir une offre payante, ou bien un compte Microsoft 365 personnel ou famille. Les comptes pro ne sont pas pour l'instant destinataires de cette fonctionnalité. Donc je pense que tu as tout à fait raison quand tu parlais de l'exemple d'utilisation. Ça me semble être évident que c'est ce genre de fonctionnalité qui est visée. Après je me demande s'il y aurait moyen dans l'avenir que Microsoft permette la publication de OneDrive vers une plateforme tiers, type Instagram, de la story. Pour les gens qui le souhaitent. Je veux dire, vu qu'elle est prête, il y a peut-être moyen de synchroniser les deux comptes et hop, t'envoyer directement une story qui plaît, qu'on a envie de partager. Oui, c'est... pourquoi pas. Oui, non, mais voilà, c'est une idée. Bon, c'est pas quelque chose, je pense que tu attends avec impatience. Non, parce que c'est vrai que moi je me sers de OneDrive essentiellement pour effectivement pour les stocker, mais par contre pour les diffuser à d'autres personnes, j'utilise d'autres moyens, et donc OneDrive c'est vraiment pour faire le stockage, et après pour faire de la diffusion j'utilise justement de l'Instagram ou du Facebook encore, puisque je suis vieux, donc je suis dans les vieux utilisateurs de Facebook ou du Twitter ou ce genre de choses, quoi. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je crois que je suis aussi dans les vieux maintenant. Voilà, donc c'est un outil qui normalement, devrait être dans le futur déployé en France, mais on n'a pas de date. Voilà, donc Microsoft parlait des États-Unis et du reste du monde plus tard. Nous verrons quand est-ce que ce sera plus tard.
Alors on va parler d'un deuxième outil qui arrive, celui-là moi qui me plaît beaucoup plus, Richard. Est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots s'il te plaît? Oui, bah c'est Edge qui va intégrer de la retouche photo à l'intérieur du navigateur. On aura la possibilité de rogner, retourner, de modifier un petit peu ses photos plutôt que d'utiliser un pen.net ou de lancer l'Armada avec Photoshop ou ce genre de choses quoi. Alors, je sais pas exactement comment tu es au courant comment ça se passe concrètement? Non, je sais pas et j'aimerais bien pouvoir tester ça rapidement parce que ça, tu vois, vraiment, c'est une fonctionnalité que je trouve assez géniale. Tu cherches une photo sur Internet, une image, t'as besoin de la retoucher pour l'utiliser quelque part et là, nativement, ton navigateur va te proposer de tout faire à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il va y avoir un module de traitement d'image qui va être en local dans le navigateur ou est-ce que ça va être un outil en ligne? Je me pose la question. Toi qui es développeur, est-ce que tu as une idée de comment ça pourrait fonctionner? Enfin, vraiment, on est dans l'hypothèse là. Bah, il y a deux niveaux. Hein. On peut avoir un premier niveau, donc c'est ce qu'on appelle les applications, les PWA, où là on peut faire de la retouche photo, de la retouche d'image assez simple, hein, assez basique. Donc je pense que c'est assez facile à mettre en œuvre. Après, tu as des possibilités de retouche photo beaucoup plus évoluées, comme Photoshop. Qui est en train de travailler, Adobe est en train de travailler sur une version de Photoshop en version web, full web, où là ce sera basé sur du WebAssembly, donc là c'est un petit peu plus costaud au niveau du développement, mais par contre on a des fonctionnalités extrêmement poussées puisque tu as du développement en C++ pour faire ta retouche photo quoi. Donc okay. C'est à voir quelles solutions ils vont prendre. Je pense qu'ils vont s'arrêter juste à des fonctionnalités de base de la retouche photo. C'est juste un petit utilitaire comme ça pour faire ces petites retouches quoi. Oui, mais finalement c'est peut-être le genre de petites retouches qu'on fait le plus souvent. Oui, absolument. Oui, du redimensionnement. C'est ça. Retourner, renier, tu l'as dit. Ouais. Voilà. Mais il y aura quand même la possibilité d'ajuster le contraste, de jouer sur l'exposition, la luminosité, d'ajouter des filtres, de surligner du contenu ou d'ajouter de l'écriture dessus. Donc ça, je me dis, avec une surface ou avec un smartphone, rapidement, tu peux remettre un petit message dessus. Ouais, ce qui serait bien, c'est tu le combines ça avec ton OneDrive. Donc dans ton OneDrive, tu vas sur tes photos, tu lances cet utilitaire pour faire des petites modifications dans ton OneDrive sur ces photos. Pour peu que tu utilises de l'intelligence artificielle pour de l'optimisation de ta photo, et là tu auras un outil qui serait vraiment intéressant. Ouais, c'est une bonne idée. Tu peux aller là leur souffler, tiens. Ouais, je pense qu'ils y pensent. Hein. Des fois on se pose la question. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fini cette partie Windows 11 et Edge. On va parler d'une deuxième partie Microsoft et on va retourner un petit peu dans le passé. Allez, je te laisse la main, Richard, sur ce petit sujet. Oui, c'est juste pour signaler que on va avoir une larme, puisque à partir de janvier 2023, on aura la fin du support de Windows 8 et de Windows 8.1. Donc on n'aura plus de suivi de ce fabuleux OS qui avait péniblement atteint les 18% de part de marché à l'intérieur de Windows, hein. C'est pas une part de marché sur l'ensemble des OS, mais uniquement dans la part de marché de Windows, donc 18%. Et là, comme il n'y a plus personne qui l'utilise, il y a plus de monde qui utilise Windows 7 encore que Windows 8 et Windows 8.1. Donc ils ont décidé de jeter l'éponge et on va pas les blâmer pour ça, quoi. Non. Windows 8 et Windows 8.1 représentent à peu près 3,5% de part de marché de l'écosystème Microsoft. Donc ouais, c'est vraiment très très peu. Et tu avais fait une remarque quand on a préparé l'épisode, c'est que on a Windows 7 qui est encore devant Windows 11 actuellement. Oui, alors que Windows 8.1 était encore suivi au niveau sécurité par Microsoft, et que Windows 7, qui représente 11,5% de part de marché, n'est plus suivi par Microsoft. Donc c'est quand même assez dingue de se dire que les gens préfèrent tourner avec Windows 7, qui est pourtant moins sécure. Oui, qui était solide et qui a bien été implanté, qui a eu une part de marché quand même assez importante, quoi.
Mais moi, tu vois, comme tu disais en rigolant un petit peu au début, la petite larme, mais moi, Windows 8 reste l'OS que j'ai préféré parmi tous. Pour moi, c'est vraiment... Alors, j'ai eu aussi ma Surface Pro à ce moment-là, avec Windows 8 de manière native, et ça a été vraiment, je trouve, un combo entre Windows 8, le tactile, et la Surface, le combo parfait, quoi. Oui, mais c'est vrai que ils ont osé réimaginer complètement l'interface utilisateur. Ce qu'on peut constater, c'est que les utilisateurs n'ont pas suivi, quoi. Donc ils ont préféré jeter l'éponge. C'est con qu'ils aient pas laissé un mode Windows 8 possible de proposer, en fait. Enfin, je sais pas si c'est facilement faisable ou si le maintien de tout ça peut être facile, mais de proposer 2 menus. Au départ, tu choisis, est-ce que je veux un menu classique ou est-ce que je veux le nouveau menu? Et peut-être que les gens auraient essayé, quoi qu'après non. Je dis ça, mais je suis sûr que la majorité des gens vont mettre un menu puis après vont y rester. Ouais. Mais ouais, bah je vois quand je vais sur mes serveurs, il y a certains serveurs Windows, je sais plus Windows Server, je sais plus quel numéro. Tu as encore l'interface avec les tiles. Ouais. Donc les vignettes sur l'écran d'accueil, bah, la première chose qu'on fait, c'est qu'on bascule sur l'écran entre guillemets classique. Ouais. Bah, je vois bien ce que tu veux dire. Moi, tu vois, après, je trouve que le menu de Windows 11 ne me plaît pas du tout. Celui de Windows 10, j'ai mis des tuiles, en fait, j'ai essayé de revenir à ce que je trouvais pratique et utile. Mais bon, voilà, après je suis sûrement un des rares qui appréciait ce menu de Windows 8 et tant pis, il faut aller vers l'avant. Alors justement, pour le menu de Windows 11, on avait fait une petite remarque sur le fait de mettre dans la barre de tâches les icônes à gauche ou au centre. Moi je me suis fait un petit cadeau là. Je me suis acheté l'écran Samsung G9 Neo, donc qui fait 5120 de large par 1440 de haut. Ouais, un double écran en un. Oui, qui fait donc qui est énorme. Et ben là, c'est bien d'avoir les icônes au milieu. Oui, parce que t'es pas obligé d'aller les chercher loin sur le côté. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, je comprends. Bon, c'est une petite aparté comme ça, mais... Oui, non, mais dans certains cas, effectivement, c'est utile, hein, je veux bien croire. Après, comme disait Florian, quand tu as l'habitude du geste, tu fais ton mouvement sans réfléchir, et le fait d'avoir des positions qui ne sont pas statiques, c'est quand même vachement perturbant. Ouais. Parce que c'est pas le fait forcément qu'ils soient au milieu, mais tu aurais pu imaginer que les icônes que tu rajoutes se rajoutent sur les côtés, et que tu gardes ta barre centrale tout le temps pareil. Oui. Aller jusqu'au bout sur le fait de centrer les choses, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Après, là par contre, je suis repassé sur le menu aligné à gauche au bout de 2-3 jours. Mais bon, voilà. Bon, mais je crois qu'on a terminé cette partie Microsoft. Ça a été rapide, dis donc. Bah oui. On va jouer parler. Maintenant. Oui, on va pouvoir jouer maintenant qu'on a bien travaillé. Allez. Alors pour cette dernière partie Xbox et jeux, est-ce que, voilà, bon, je vais peut-être plutôt en parler. On a entendu des rumeurs, plusieurs rumeurs chez Microsoft et dans l'univers des journalistes qui tournent autour de l'écosystème Microsoft, plusieurs rumeurs qui parlent d'un appareil portable qui serait à l'étude. Alors, pas qui serait en construction, hein, qui serait à l'étude. Donc, est-ce que c'est une réelle volonté de produire un nouvel appareil chez Microsoft? Est-ce que ce sont juste des propositions qui ont été évoquées? Donc, il y a plein de choses en fait différentes. Je pensais qu'il y aurait Florian pour échanger un peu là-dessus. Il y avait plein de choses. Alors, soit vraiment une console qui est capable de faire tourner les jeux en console portable, donc il demande quand même beaucoup plus de puissance. On aurait les rumeurs parlaient de quelque chose qui était plus sur l'architecture de la One S, enfin la série S, pardon, pas la One S. Ça c'est une possibilité. Après, des machines qui font du streaming finalement, vu que Microsoft propose xCloud et que maintenant xCloud peut nous faire jouer les jeux que l'on a achetés qui ne sont pas sur le Game Pass, c'est quand même pratique. Et puis tous les intermédiaires possibles et imaginables. Voilà, bon, toi, est-ce que c'est quelque chose finalement qui t'intéresserait ou pas? Pas vraiment, parce que j'allais dire les jeux sur PC avec lesquels on a l'habitude de jouer entre guillemets, c'est des jeux qui sont quand même
Donc sur une console, je sais pas trop. J'ai jamais tellement joué sur une console portable, moi. Et puis il y a qu'à voir les déboires que Steam a actuellement avec sa console portable. Je sais pas si ça leur fait envie véritablement d'aller dans cette voie-là, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi, puis je me dis maintenant, vu les portables qu'on a, les téléphones portables qu'on a, pourquoi ne pas miser sur quelque chose qui permette finalement de mettre son portable dedans et de jouer? Quelque chose de facile, pratique, et de pouvoir streamer facilement les jeux. Bon, après il y a le problème de la latence avec le débit qui doit être suffisamment élevé. Enfin, rapide, plus élevé. Ouais, mais bon, je pense qu'avec avec la version xCloud, il y a toutes les possibilités. Là, donc maintenant, c'est sur les télés avec les Samsung notamment. Samsung. Tu peux l'avoir maintenant même sur un iPhone. Oui, même sur un iPhone. Oui, parce que ça passe par le navigateur, je crois. Parce que ça passe par le navigateur. Donc, créer une console, du matériel hardware de la part de Microsoft dans cette vue-là, honnêtement, j'y crois pas trop, quoi. Ah ouais. Bah, tu vois, moi je verrais bien plutôt l'accessoire qui va aller parfaitement avec ton smartphone en complément pour jouer à xCloud. Oui. Tu sais, alors ils avaient eu un partenariat, je crois, avec un fabricant de manettes pour fabriquer quelque chose qui vient se clipser sur les côtés de ton smartphone. Côtés, oui. Donc je verrais plus un truc dans ce genre-là qui vient rajouter au niveau de l'expérience, mais qui se base sur quelque chose que tu as déjà. Mais bon, ça c'est ma vision qui est pas forcément la bonne. Les manettes comme la Switch, là. Ouais, mais elles avaient l'air un peu mieux quand même, parce que la Switch, alors moi j'y ai pas joué, mais je sais que mes enfants y ont joué chez des amis, chez les cousins cousines, et les manettes c'est loin d'être le truc qui est positif sur la Switch, surtout quand tu connais les manettes Xbox. Ouais. Mais bon, ça permet de jouer. Allez, on va sauter au dernier sujet de cet épisode d'aujourd'hui. C'est c'est le Live Gold, Richard. Tu te souviens du Live Gold ? Oui, mais alors je comprends rien à leur terminologie. Le Live Gold, le Live machin, Alors le Live Gold au début, c'est ce qu'il te fallait pour pouvoir jouer sur tous les jeux qui demandent les plateformes, d'accéder à un serveur, de jouer en réseau. Et quand tu avais ton Live Gold, tu avais tous les mois 4 jeux qui t'étaient proposés, qui étaient offerts. Donc tu avais juste à les télécharger et puis ils restaient accessibles à ton compte tant que tu étais abonné au Live Gold. Voilà. Et donc tu avais tous les mois 2 jeux Xbox 360 et 2 jeux Xbox One qui étaient proposés gratuitement. D'accord. Enfin gratuitement, qui étaient compris dans l'abonnement et qui restaient tant que tu étais abonné. Que tu sois abonné d'ailleurs Game Pass Ultimate ou Live Gold. Les 3 te donnaient les mêmes possibilités. Et là, Microsoft a annoncé qu'ils allaient arrêter d'offrir des jeux Xbox 360. Bon, d'un côté, tu te dis, ils ont déjà sûrement fait le tour de pas mal de jeux, et puis on est en 2022, la Xbox 360 commence à être un petit peu vieille. C'est sûr. Mais ce qui se cache derrière, c'est que à partir, alors je crois que c'est le mois prochain, j'ai pas fait gaffe à la date, ça doit être août ou septembre, à partir donc du changement, il n'y aura plus que 2 jeux tous les mois. Et finalement, on se retrouve un petit peu à ce que fait Sony sur sa plateforme. Voilà, c'est plus ça que je trouve dommage. Alors, qu'ils arrêtent les jeux Xbox 360, pourquoi pas, mais peut-être qu'ils compensent avec autre chose, ou bien tout simplement qu'ils arrêtent le Live Gold. Oui, t'as une idée du nombre d'abonnés à ce... Non, mais tu sais que Xbox ne communique pas les chiffres. Il te parle de progression, il parle pas de régression, bizarrement. Bon, même si pour le Live Gold, on pourrait le comprendre très facilement, mais on n'a pas les chiffres, donc je peux pas te dire du tout ce qu'il en est. Je crois que ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu parler des marges de progression du Live Gold, donc je pense que ça périclite bel et bien. Moi, ils cherchent plutôt à le faire mourir tout doucement, et qu'il n'y ait plus aucun abonné à ce genre de service, et comme quoi le jour où ils l'arrêteront, personne ne sera là pour aller crier après, quoi. Non, après l'idée c'est est-ce qu'ils doivent garder un service pour le jeu en réseau ? Un abonnement, alors peut-être qu'il sera 2-3 euros, je sais pas si ça mérite vraiment qu'ils fassent payer un abonnement ou quelque chose de symbolique. Je ne sais pas. Les frais de gestion seront plus importants que ce que ça rapporte. Bah ouais, non, franchement, je sais pas. Je sais pas parce que qu'est-ce que ça peut valoir maintenant en 2022 ? Est-ce que ça coûte vraiment aussi cher à Microsoft ? Oui, et puis c'est plus leur bataille, quoi. C'est ça, donc ouais, mais après
il y a quasiment tous les jeux qui nécessitent maintenant des fonctionnalités réseau. Oui. Donc, bon, quand t'as le Game Pass, tu te poses pas la question, c'est compris dedans. Mais quelqu'un qui voudrait acheter ces jeux et jouer en réseau avec ses potes, mais uniquement sur ces jeux, il a pas besoin de toutes ces fioritures. Et je comprends qu'il ait pas forcément envie de payer 10-15 balles par mois pour ça. Alors qu'il pourrait peut-être payer un abonnement de 2-3 euros juste pour ça. Ah, c'est vrai, ça j'avais pas capté. C'est effectivement, tu prends un jeu chez Micromania, là, s'ils existent encore, et tu veux profiter de la partie jeu en ligne, tu peux pas. Et non. Si tu n'as pas le et non. À moins d'être un free-to-play qui bénéficie, comme Fortnite, du réseau gratuit. Ah oui, donc il risque d'y avoir du monde quand même. Mais oui. Alors je sais pas justement, tu vois, quelle est la proportion entre les gens qui jouent en réseau mais qui n'ont pas besoin du Game Pass et les gens qui ont le Game Pass et donc qui n'ont pas besoin du Live Gold parce que c'est compris dedans déjà. C'est vraiment une question que je me pose. Donc qu'ils laissent tomber les jeux peut-être, mais alors qu'ils fassent vraiment drastiquement baisser les tarifs de leur abonnement. Parce que là, de mémoire, je dirais peut-être une bêtise, je crois que c'était 7,99 €. Mais je dis peut-être une bêtise. Ouais, à comparer aux 12 ou 13 € du Game Pass Ultimate. Ouais. Donc tu fais vite ton choix, il y a un moment. Ouais. Voilà, donc c'est la question, pourquoi ne pas partir sur quelque chose de plus simple et strictement limité aux jeux en ligne. Richard, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Donc, de toute façon, il y avait pas grand-chose. Non, comme j'ai dit en intro, on est sur l'été chez Microsoft et ça y est, là, on est bien parti. Pas de conférence particulière pour l'instant. Donc on est au calme, c'est le moment d'aller poser les smartphones, de replier l'ordinateur et de repartir à profiter un petit peu de la nature, pourquoi pas, ou des férias du sud-ouest. Oui. Ça va commencer, non ? Ce week-end il y avait Pampelune. D'accord, donc ça a déjà commencé la saison. Ça a déjà commencé, oui. Ok, je pensais que c'était que le week-end prochain. Non, il y a toujours qui sont... Il y a tout le temps, de toute façon. Donc, ok. Même l'hiver. Ok, bon, tu vois, je savais pas ça. Bon, écoutez, voilà, c'était donc le dernier épisode de la saison. Sûrement des nouveautés ou des changements pour l'année prochaine à voir. Donc, Richard, on en rediscute. Oui, c'est bon. N'hésitez pas à nous contacter, notamment sur Twitter, donc @lifestylepodcast, ou pour communiquer avec Richard, c'est C2I Clark, si je dis pas de bêtises. Absolument. Donc Clark, CLRCK. Non, CLARK. CLARK, mince, je me suis trompé. Et pour me retrouver, moi, c'est Irslo, IRSLO, tout simplement. Voilà, portez-vous bien, et puis on vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Allez, merci Richard, et bonnes vacances tout le monde. Ciao.